Salut à toi, nouveau bachelier, futur étudiant, future étudiante. Félicitations pour ton bac. C'est une très belle étape de franchir. Mais une question se pose aujourd'hui. Que vas-tu faire après le bac? Tu te poses la question, tu te demandes qu'est-ce que je vais faire après le bac? C'est une question importante que plusieurs se posent avec anxiété, avec beaucoup de stress, parce que on se demande qu'est-ce qu'on doit faire après le bac. C'est logique et légitime de se poser cette question. Si tu es parent d'élèves, si tu es nouveau bachelier, si tu as un ami qui vient d'avoir le bac et tu veux mener avec nous cette réflexion, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Je t'aiderai à découvrir quelles sont les filières porteuses d'emploi, des filières dans lesquelles il faut s'engager pour s'assurer un emploi certain en 2025 après une formation universitaire. Installe-toi et on est parti. Les réalités du monde professionnel après le bac. Tu sais, on ne va pas se mentir. Avoir un diplôme aujourd'hui en 2025 ne garantit pas automatiquement un emploi. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont diplômées, mais qui sont sans emploi. Cela veut dire que le choix de la formation n'a pas été bien fait. Certains se sont orientés dans des filières, soit par pression des parents, soit par défaut, soit parce que simplement, ils voulaient faire comme les autres. Et après la formation, tu te retrouves souvent sans emploi parce que tu as fait une formation qui n'est pas vraiment demandée sur le marché de l'emploi. Donc, tu es diplômé, mais tu as un diplôme qui ne t'est pas bénéfique. Et à ce moment-là, on se retrouve vraiment dans le regret. Mais si tu regardes cette vidéo, je vais t'aider à faire de bons choix de filière. En Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays dans le monde, il y a des formations, souvent à l'université, pour lesquelles c'est pas vraiment facile d'avoir un emploi après avoir obtenu son diplôme. Quand tu prends des formations comme l'anthropologie, la sociologie, je ne critique pas, mais il faut dire que ce ne sont pas des filières faciles. Lorsqu'on fait ces filières-là, ce n'est pas toujours facile après de s'insérer. Souvent, c'est des filières qui demandent des formations complémentaires. Voilà, je te les déconseille. Ne va pas dans ces filières parce que ce n'est pas toujours facile de s'insérer directement après la formation. La question la plus importante, c'est de se demander comment bien s'orienter. Comment bien s'orienter? Il faut s'orienter en fonction de qui tu es. Qui tu es? Quelles sont tes aptitudes? Qu'est-ce que tu aimes faire? Dans quoi tu te sens à l'aise? Quel est ton potentiel? Est-ce que tu es capable d'apprendre pendant 5 ans de ta vie? Est-ce que tu es capable d'être focus et te former sur des choses qui ne sont pas faciles à retenir, à assimiler pendant une longue période? Ou bien tu es quelqu'un, tu peux mieux t'en sortir sur 2 ans, 3 ans, faire une formation rapidement. Il faut également choisir la filière en fonction de ta situation familiale, en fonction de ta situation financière. Qui paye tes études? Est-ce que cette personne est apte de financer tes études sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Il y a des filières dont la formation est très longue. Pour ceux qui veulent s'orienter dans des filières pour devenir docteur en médecine, la formation dure minimum 7 ans. Et ça, c'est quand tu ne reprends pas d'année. Donc, choisis ta filière en fonction de qui tu es, en fonction de ce que le monde attend également, ce que le monde professionnel attend. Donc, on choisit une filière en fonction des attentes du monde professionnel. Voilà pourquoi on parle souvent d'adéquation entre la formation et l'emploi. Parce que ne va pas dans une filière où il n'y a pas de débouché professionnel. Va dans une filière où il y a des débouchés professionnels. L'autre élément également qui est très important, comment s'orienter. Mais écoute, quand tu as fini de considérer ta personnalité, tes rêves, ce que tu veux faire, ton potentiel, qui tu es, l'écosystème professionnel, ce que le monde attend d'une personne qui est diplômée, les débouchés professionnels, les formations qui offrent plus d'emplois, quand tu as fini de considérer tous ces aspects-là,
L'autre élément le plus important, mon très cher bachelier, mets-toi à genoux et prie. Demande à Dieu ce qu'il veut pour toi. Éternel, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans quelle filière tu veux que je m'oriente? Que dois-je faire après le bac? Dieu te le dira. Et cela sera en conformité avec ton ressenti, avec ce que tu veux faire. Et Dieu te guidera. L'autre chose également, demande des conseils à des personnes qui sont dans la filière dans laquelle tu veux t'orienter. Si tu veux t'orienter en informatique, demande des conseils à des personnes qui font l'informatique. Si tu veux t'orienter en médecine, demande des conseils. Demande-leur comment se fait la formation. Combien de temps dure la formation? Quelles sont les réalités de cette formation? Cela va vraiment t'aider et cela te permettra d'y voir plus clair. Tu pourras vraiment avoir des réponses sur, par exemple, est-ce que tu es vraiment fait pour cette filière-là? Est-ce que tu auras le courage et la persévérance de faire cette filière au regard des réalités que ces personnes vont t'expliquer? Avant de choisir une filière ou une école ou une formation, pose-toi vraiment les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Qui je suis réellement? Quel est mon potentiel? Quelles sont mes capacités naturelles? Est-ce que je suis vraiment une personne logique? Est-ce que je suis une personne plutôt relationnelle? Est-ce que je suis une personne plutôt créative? En fonction de ces éléments, tu pourras vraiment faire le bon choix de filière. Je te conseille également de faire des tests d'orientation en ligne. Il y en a plusieurs qui existent. Tu vas sur Google, tu mets test d'orientation en ligne. Ça t'aidera à savoir ta personnalité. Et en fonction de cela, tu pourras avoir quelques réponses sur qui tu es réellement. Parce que lorsque tu choisis la bonne filière et que tu es dans le bon créneau, tu vas pouvoir déployer parfaitement ton potentiel. Et tu vas vraiment réussir et t'insérer parfaitement dans la vie professionnelle. Au-delà de tout ça, comme je dis, ne fais pas cette erreur-là. Ne choisis pas ta filière pour faire plaisir à ta famille. Ne choisis pas ta filière pour faire plaisir à ton papa ou à ta maman. Je te le dis clairement, parce qu'il s'agit de ton avenir. Si tu choisis une filière pour faire plaisir à ton père ou à ta mère, après, si ça ne marche pas, ne viens pas pleurer ici. Tu vas t'en prendre qu'à toi-même. Ce n'est pas parce que ton père ou ta mère, que tu respectes évidemment, t'a dit d'aller faire telle filière et que si tu ne te sens pas là-bas, tu dois nécessairement aller faire cette filière-là. Trouve les moyens de leur expliquer que vraiment voici la filière que tu veux faire, voici les débouchés que tu pourras avoir avec cette filière-là. Et tu peux même t'aider si tu as des oncles, si tu as des grands frères, s'il y a des personnes qui peuvent intervenir pour les convaincre. Et puis aussi, chers parents, s'il vous plaît, aidez vos enfants. Ne leur imposez pas une vision, ne leur imposez pas une filière. Il faut discuter avec vos enfants. Essayez de comprendre qui ils sont réellement, quelle est leur personnalité, quel est leur rêve, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils sont des personnes relationnelles, créatives? Est-ce qu'ils sont des personnes logiques, des personnes qui doivent faire le droit? En fonction de tous ces aspects-là, vous allez pouvoir aussi les conseiller et les encadrer. Mais ne dites pas non, moi je veux avoir un médecin dans ma famille, mon fils, tu deviens médecin. Ou bien non, moi je veux un avocat, toi tu fais le droit. Non, ou bien je veux un politicien, va faire des coups de politique. Non, discutez avec vos enfants. En fonction de ce qu'ils veulent, en fonction de leurs rêves, en fonction de leur potentiel, de qui ils sont, vous allez pouvoir les orienter et les encadrer. C'est vraiment important parce que c'est une étape décisive. S'il y a plusieurs qui chôment aujourd'hui malgré leur diplôme, c'est parce que il y a quelques années, des parents ont fait l'erreur de les orienter dans des filières qui ne leur convenaient pas. Donc, si vous ne voulez pas augmenter le nombre de chômeurs, prenez en compte mon conseil. Il y a des parents, par contre, lorsque leurs enfants ont choisi leur filière et qu'ils ne sont pas d'accord, ils se mettent en colère et ils disent « Ok, comme tu as choisi ta filière, c'est bien, mais je ne vais pas financer tes études. Je ne vais rien donner pour pouvoir payer ta formation parce que tu allais choisir une filière que je ne valide pas, avec laquelle je ne suis pas d'accord. » C'est une grave erreur. Si toi, parent, tu te retrouves dans ce cas-là, il faut changer de mentalité. Il faut changer d'approche. Parce que si tu obliges l'enfant à aller faire une filière dans laquelle il n'est pas à l'aise, il ne se retrouve pas, l'enfant va échouer, malgré que tu vas financer ses études. Il faut que
tu parles avec ton enfant. Il faut échanger avec ton enfant. Il faut discuter. Il faut que ce soit de manière collaborative. Il faut que toi, en tant que parent, tu expliques à l'enfant, tu lui donnes tes arguments. Et lui également, il a la filière qu'il veut faire. Il te donnera les arguments. Et ensemble, vous discutez. Ensemble, vous voyez. Parce que souvent, mine de rien, il y a des enfants qui font de très bons choix de filière parce qu'ils ont déjà des rêves, ils ont déjà analysé, ils ont déjà un niveau de réflexion que vous n'avez pas encore envisagé pour eux. Donc, c'est très bon que ça se fasse vraiment dans une ambiance conviviale et dans le respect également. Chers enfants, écoutez vos parents aussi, comprenez quelle filière ils veulent pour vous, mais en fin de compte, choisissez une filière dont vous êtes convaincu, dans laquelle vous vous sentez à l'aise, dans laquelle vous souhaitez faire carrière. Ne choisissez pas une filière par défaut, parce qu'il n'y a plus de place, parce qu'il n'y a plus de filière. On vous met en sciences éco, on vous met en sociologie, on vous met en criminologie, on vous met en anthropologie. Comme il n'y a plus de place à l'université, vous allez là-bas. Ça, c'est un choix par défaut. C'est mauvais. Ne faites pas ce choix-là. Faites un choix par conviction, par désir, par rêve. Je veux devenir médecin, je vais m'orienter en médecine. Je veux devenir informaticien, je vais en technologie. Choisissez une filière après avoir également discuté avec des grands frères ou des amis qui sont déjà dans cette filière-là, ou des tontons qui exercent déjà des métiers que vous voulez exercer. Ils vous donneront des conseils avisés parce que ayant déjà fait cette formation, ces grands frères-là pourront vous dire, voici la filière, voici comment la formation se passe, voici toutes les réalités et en fonction de cela, vous allez pouvoir faire des choix éclairés. Donc, parents et bacheliers, les discussions doivent se mener ensemble. On n'impose rien à personne. C'est très important.